On va commencer du coup. Je vais me commencer par me présenter. Qui je suis? Qui est héroïque? Qui se cache derrière ce fameux nom un peu mystérieux? Et d'où vient-il ce nom d'ailleurs, héroïque? Eh bien, je m'appelle Loïc et vous auriez remarqué la ressemblance avec héroïque. J'ai simplement changé deux lettres. Et cette notion de héros qui m'est venue en fait, du coup ça fait déjà 7 ans je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai commencé ma chaîne à me filmer avec ma GoPro. Ma petite GoPro qui n'est pas très loin, une petite GoPro qui tient dans une main clairement. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et la vision de GoPro, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est Be a Hero. Et donc c'est là que tout a commencé, si on remonte vraiment à mes tout débuts sur YouTube. Et donc cette vision d'être un héros, c'est un peu quelque chose qui m'a fait rêver en fait la nuit. Genre, je trouvais les images incroyables de GoPro des sportifs qui filmaient voilà, leur quotidien. On peut voir des gens courir sur des montagnes avec des vues juste incroyables, ou encore des gens faire des sauts périlleux en vélo et dans des forêts. Et de voir toutes ces images, ça m'a donné envie déjà de faire du sport. Donc je suis quelqu'un de très sportif, qui a toujours fait du sport. C'est quelque chose qui est vital pour moi, clairement. Je peux pas m'empêcher de faire du sport. D'ailleurs, pour exemple très simple, j'étais là, je suis en semaine de repos normalement, et, euh, et c'est compliqué de ne pas faire de sport, je vous avoue. Hier, je suis allé courir, et là aujourd'hui, je me suis fait une petite session vélo. Et justement, j'ai ressorti la GoPro. J'ai ressorti la GoPro pour faire des petites images, voilà, parce que c'est ma passion, tout simplement. Et donc, voilà, je vois qu'il y a des questions, alors n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis, je vais vous en poser aussi d'ailleurs. Dites-moi un peu d'où vous venez, vous, et puis quels sont vos objectifs actuels, voilà, je suis curieux de savoir. J'en connais certains, du coup, qui sont là, je les connais bien d'ailleurs. Et donc, on a une question. Mais qui es-tu? C'est ce que je suis en train de dire en fait. Voilà, donc c'est parfait, je réponds à la question qui m'est posée. On enchaîne. Euh, et donc voilà. Mais D'où je viens? Je viens de France, donc je suis français, je suis né à Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si vous connaissez cette ville, elle est assez connue pour Michelin. Donc c'est le grand constructeur de pneus. Donc vous pouvez voir la marque sur toutes vos voitures presque. Vous regardez vos pneus, c'est marqué Michelin. Il y a un petit bonhomme blanc qui vous fait coucou. Ça c'est Bibendum. Donc j'ai grandi avec Bibendum. Voilà, donc je suis né dans les volcans d'Auvergne, dans la belle région d'Auvergne, avec la belle cathédrale. Voilà, je vous fais un peu visiter ma ville imaginairement, de manière imaginaire. Et, euh, et donc voilà, j'ai grandi à Clermont, j'ai fait mon école primaire, mon collège. Au lycée, je suis parti. J'ai eu la chance de partir à Dubaï, donc une ville assez exotique et qui fait assez rêver en fait, finalement. On se dit, ouais, c'est cool la vie là-bas. Et donc j'ai vécu 2 ans là-bas. Effectivement, c'est plutôt chouette. Il y a la plage, on peut faire du surf, il y a la piscine, il y a toutes les activités loisirs et détente. Tout ça dans un désert, genre juste perdu au milieu de nulle part. C'est comme un trésor qu'on aurait posé là comme ça. Mais en fait, c'est très artificiel comme vie. Et on en a vite fait le tour. Et c'est pour ça que je me verrais pas vivre là-bas du tout toute ma vie. Donc c'était très bien comme c'était. Et donc après ces 2 ans, je suis rentré en France, faire mon lycée, terminer mes études. Et est venu le moment de s'orienter. Le fameux moment où tout le monde est perdu, je pense. Enfin, du moins la plupart. Certains savent ce qu'ils veulent faire. Mais pour ma part, j'étais perdu. J'ai fait un bac S, donc un bac scientifique. Je sais pas si vous avez fait un bac scientifique, vous. Dites-moi quel bac vous avez fait dans les commentaires. Est-ce qu'on a des scientifiques parmi nous? Et ouais, c'était pas facile le bac S. Il a fallu s'accrocher. Et mais on l'a passé, on l'a passé. Et puis arrive la fin de la terminale et je sais toujours pas quoi faire.
Et arrive cette fameuse journée des portes ouvertes, où on peut visiter du coup un peu tous les métiers qu'on trouve dans le monde. Et c'est là que je me suis baladé dans les stands. Et au fond de moi, je pense que j'avais déjà cette idée. J'étais beaucoup sur YouTube, donc je voyais beaucoup de youtubeurs, de vidéastes. Et en fait, je m'imaginais pas pouvoir le faire un jour. Mais c'est vrai que j'aimais bien regarder ça. Et donc j'étais allé à cette journée porte ouverte. Et c'est là que j'ai vu des stands. Et j'ai vu un petit stand avec une belle maquette. Une belle maquette, c'était un stand d'architecture, en fait. Et étant donné que j'étais quelqu'un qui dessinait beaucoup à l'époque, j'avais un esprit créatif, et je l'ai toujours, je pense. Non, c'est sûr que je l'ai, je suis quelqu'un de créatif. Et donc ça m'a parlé, je me suis dit, ouais, c'est cool, on peut dessiner, on peut construire avec ses mains, faire quelque chose de concret avec des idées qu'on peut avoir. C'est projeter ses idées, mais dans la réalité. C'est un peu comme la vidéo, on a des idées, et, et on les monte avec les images, le son, et en mixant tout ça, on arrive à créer quelque chose artistique. Et donc je vois ce stand, et donc c'est comme ça que je me suis orienté dans l'architecture. Là, je suis parti sur une licence, donc en France, ça dure 3 ans. 3 ans d'architecture. Et pendant ces 3 ans d'architecture, le rythme était très soutenu, mais vu que j'avais fait un lycée, on va dire, avec un niveau pareil, très élevé, en fait, j'ai pu m'adapter et j'ai pu tenir ces 3 ans plutôt facilement. Non, enfin, pas facilement, je dirais pas facilement. Mais j'ai pu le faire, contrairement. Enfin, je voyais autour de moi des gens qui avaient vraiment du mal. Mais par contre, ça me prenait tout mon temps. C'est-à-dire que j'allais à l'école d'archi, je faisais les cours d'architecture, je rentrais chez moi et je me mettais sur les projets d'architecture. On avait un cours, c'était le projet, ça s'appelait le projet. On avait ça une fois par semaine et donc ça consistait à élaborer un projet d'architecture sur un thème. Par exemple, vous devez faire un bâtiment pour accueillir des musiciens, une école de musique. Donc vous devez travailler sur ça. Et puis on a des contraintes, donc vous devez mettre par exemple 20 personnes dans une certaine pièce. Et donc on a ce projet qui nous prend énormément de temps, en plus des cours de l'histoire de l'architecture. On a... enfin bref. Mais on a aussi appris à dessiner. Donc ça c'était hyper intéressant. Et c'est ça qui m'a plu en fait dans ces études. C'est le côté justement où on créait, on passait à l'action et on mettait à plat ses idées. Donc des années très denses parce que j'avais pas le temps de penser à autre chose en fait que dessiner, les projets d'archi, passer ses nuits à faire des maquettes avec son carton. Et ouais, j'étais dans les cartons, on peut dire. J'étais dans les cartons. Et ensuite. Ah oui, j'entends mon retour. Salut Gabriel. C'est toi le champion, c'est toi. Donc, donc là, pour ceux qui arrivent sur le live, je suis en train de me présenter. Voilà, je m'appelle Loïc, pour la faire bref. Et donc là, j'ai grandi en France, je viens de Clermont-Ferrand. Et là, j'en étais à mes études d'architecture, donc après mon bac scientifique. Des études d'architecture très denses, qui m'ont pris beaucoup de temps et qui m'ont un peu bridé l'esprit, on va dire, parce que j'avais qu'une chose à faire, c'était penser à mes projets, penser à mes cours d'architecture et pas vraiment à autre chose. Alors, faut savoir, du coup, concernant le sport, à cette époque-là, je faisais du basket. Il faut savoir que j'ai commencé le basket à l'âge de 3 ans. Donc autant vous dire que le basket, c'était une partie de moi dans ma vie. Et elle m'a suivi longtemps parce que j'ai fait au final 17 ans de basket. Donc ça fait vraiment partie de moi. Et on va arriver un peu à cette transition où je change des études. Je change mes études.
lors de la 3e année d'architecture, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je suis parti de la France pour faire ma 3e année, du coup, en Uruguay. Je suis parti vivre cette aventure. Et c'est cette aventure qui a changé ma vie, littéralement. Elle m'a fait grandir, beaucoup grandir. J'ai pu prendre beaucoup de recul sur ma vie, en fait. Le fait d'être parti comme ça, loin de sa famille, dans un nouvel environnement, avec des nouvelles langues, rencontrer des personnes inconnues et essayer de sociabiliser, c'est pas facile. Et c'était le départ d'une nouvelle vie. Et là-bas, les études d'architecture étaient beaucoup plus souples. On avait des emplois du temps beaucoup plus légers qu'en France. Et ça m'a permis d'avoir du temps libre. Un temps libre que j'avais pas forcément avant. Donc c'est grâce à ce temps libre que j'ai pu expérimenter, voyager beaucoup. C'était l'opportunité de découvrir des nouveaux horizons. Et puis l'Uruguay, c'est vachement chouette. Hein. Alors, c'est peut-être pas... Ouais, non, allez-y, allez-y. Non, il y a des vaches, il y a la mer. Et puis, non, c'est très pauvre un peu. C'est très pauvre. Mais c'est très riche dans les terres, on va dire. Il y a beaucoup de végétation, beaucoup de... Ouais, de faune et de flore. Je vois qu'il y a une question, donc je vais y répondre maintenant. Pourquoi j'ai arrêté le basket? Très bonne question. J'y viens. On va essayer de garder le fil. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On échange. Et puis dites-moi d'où vous venez. J'aimerais aussi en savoir un peu plus sur vous. On apprend à se connaître. Voilà, c'est la première partie de ce live. D'ailleurs, voilà, je vais pas m'éterniser. Le live finira à 20h. Donc si vous avez quelque chose... voilà, je préfère vous le dire. Ça va pas durer des plombes. Et puis, je suis plutôt bien parti, donc c'est cool, ça se passe bien. Donc, on va reprendre la petite histoire. Donc voilà, on est en Uruguay, je voyage, je visite les pays même autour, Argentine, Chili, des très beaux pays. J'ai plein d'images de ces pays. À la base, je voulais faire une série sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez trouver des vidéos d'ailleurs, si vous êtes curieux, de mon voyage en Uruguay. J'ai commencé par... C'est aussi là-bas, d'ailleurs, que ma chaîne YouTube a pris à un autre niveau. Parce que là-bas, j'ai pu, avec ce temps libre, du coup, créer des vidéos voyage. Donc, vous pouvez trouver des vidéos voyage de l'Uruguay. Voilà, des petits clips musicaux sympas quand je les regarde. Et puis, ça me fait des bons souvenirs. Et donc, j'avais ma petite GoPro comme ça. Les plans n'étaient pas stabilisés. Quand je les vois maintenant, je me dis, mais c'est aussi ça... C'est aussi ça, quand on progresse, il faut avoir un peu honte de ce qu'on a fait avant. Parce que si t'as pas honte de ce que t'as fait avant, c'est que t'as pas progressé. Voilà. Donc, mais il faut être fier. Moi, je pense qu'il faut pas les exprimer, c'est des bons souvenirs. Voilà. Donc voilà, on va arriver... Donc, ça c'est à côté YouTube. Donc, côté sport, pour revenir à la question, pourquoi j'ai arrêté le basket? Eh bien, là-bas, en fait, j'ai pas du tout fait de basket. J'ai changé de vie, je me suis dit, ouais, non, j'ai pas envie de faire du basket. J'aurais pu, hein. Mais faut savoir que j'ai commencé aussi à courir, enfin, j'ai toujours couru, et ça, grâce à mon père qui court plus maintenant, il marche, mais qui a toujours couru dans sa vie. Donc, je courais avec... D'abord, je faisais du vélo derrière lui, puis ensuite j'ai commencé à courir avec lui. Et puis il m'a donné envie de courir. Et puis c'est cool de courir. Je vous conseille de courir. Est-ce qu'il y a des coureurs? Je sais qu'il y a des coureurs qui me regardent là. Et ouais, c'est bien de courir. Quand on sait bien courir, quand on a la bonne technique, minimaliste, tout ça. Et ouais, c'est plaisant. Et donc je courais en plus de mes entraînements de basket. Ça m'arrivait de courir... En fait... Pour moi, courir, c'était, ça allait toujours. Hein. C'est une manière de se vider l'esprit, de clarifier ses idées. Et ça fait du bien. On se sent bien après avoir couru. Ouais, c'est une sorte de médicament.
Et donc, petite pause. Petite pause boisson, allez, on s'accorde ça. Si vous avez une petite boisson, c'est le moment. Donc, la course à pied. Pourquoi je parlais de la course à pied? Oui, en Uruguay, je me suis inscrit à un club de course à pied avec l'application Adidas Running, pour ceux qui connaissent. C'est très cool. Vous téléchargez l'application et là-dessus, il y a des groupes de personnes avec lesquels vous pouvez échanger vos statistiques de course à pied et il y a une communauté autour de ça et vous pouvez partager votre expérience de la course à pied, du running. Et il s'avère que je me suis inscrit à un groupe de course à pied. Et donc j'ai commencé à courir 2-3 fois par semaine. C'était bien cool. On suivait des entraînements régulièrement. Et donc j'ai commencé par ça. En plus ça me permettait de rencontrer des nouvelles personnes, de parler espagnol. Hola, hablo espagnol muy bien. Ouais, je suis en train de le perdre un peu, mais forcément je ne pratique plus. Et la régularité dans une langue, c'est très important si on veut la conserver. Et donc, pas de basket, mais simplement de la course à pied le long de la Rambla. Donc la Rambla, c'est tout simplement des grands quais qui sont situés tout le long de la mer. Et là, je vois des petits parcs de street workout et des gens qui s'entraînent dehors comme ça. Alors que moi, je cours, tu vois. Et, euh, et voilà, je découvre un peu le street workout de cette manière, mais pas seulement. Pas seulement, pas seulement. Étant donné que j'étais encore sur YouTube, et je le suis toujours, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, j'ai découvert, je vois que je suis un peu flou donc je me rapproche, j'ai découvert la fameuse chaîne d'Eric Flag. Vous le connaissez sûrement si vous me suivez, parce qu'il fait du contenu, c'est clairement une référence pour moi. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne, Eric Flag, très bon youtubeur, je recommande. Et donc c'est un peu lui qui m'a initié les bases de ce sport, qui est le street workout. Et c'est comme ça que je suis venu à faire du street workout, mais ça c'est venu à la fin vraiment de cette année en Uruguay. Parce que la plupart du temps, je courais. Et en fait, tout est né avec le Transformation Challenge 2021, organisé par Eric Flag. Et c'est là vraiment que tout a commencé. Avec du coup cet apprentissage au handstand que vous pouvez retrouver en intégralité sur ma chaîne YouTube. Voilà. Je ne sais pas d'ailleurs comment vous m'avez rencontré. Comment vous êtes tombé sur ma chaîne. Est-ce que c'était parce que je vous connaissais? Est-ce que c'est parce que vous êtes intéressé par le street workout? Est-ce que vous cherchez de la motivation? Est-ce que c'est parce que vous avez vu un court-métrage? Parce que vous êtes dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel? En parlant du cinéma et de Oula, on va articuler. En parlant du cinéma et de l'audiovisuel, on en arrive à ce retour en France. Ce retour en France qui marque un virage aussi dans mes études, puisque je décide d'arrêter l'architecture, de mettre une croix sur ce domaine d'études, qui était certes intéressant au niveau des études. Je veux dire, je m'ennuyais pas, tu vois. J'avais des projets à faire. C'était cool de faire des maquettes en carton, des dessins, des croquis, de faire un projet. Ça, c'est génial. Tout ce qui était histoire, moi, je suis pas vraiment intéressé par ça, mais ça m'a pas empêché d'apprécier les études. Et du coup, ensuite, j'ai perdu le fil. Non, ça va. Petite pause. Ok. Donc, j'ai quitté les études d'architecture pour... Est-ce que vous l'avez deviné?
Est-ce qu'il y a des gens qui me regardent? Est-ce qu'il y a des spectateurs? Peut-être pas. Mais je suis sûr que vous l'avez deviné au fond. Et ceux qui regardaient la rediffusion, parce que oui, il y aura peut-être une rediffusion de ce live, eh bien, vous l'avez deviné, c'est le cinéma et l'audiovisuel. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des études en cinéma et audiovisuel. Et là, j'en suis à ma 2e année. Et donc, ça se passe plutôt bien. Mais j'ai envie de faire plus de pratique. Et pour ma 3e année, je réfléchis encore à ce que je veux faire. Bon voilà, je pense que vous me connaissez mieux maintenant. Vous savez un peu mon parcours, d'où je viens, pourquoi je suis là. Cinéma, GG, c'est ça. Il est fort, il est fort. Écoutez, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. On va passer à la 2e partie de ce live, je pense. Je pensais pas que ça allait être aussi cool à faire en fait. Genre, depuis que j'ai annoncé que j'allais faire un live, j'étais un peu stressé. Et en fait, une fois que tu le lances, et une fois que tu vois que tu as les mots, ça se passe bien. Et puis ça me fait du bien de parler, je pense aussi. J'en ai besoin. Est-ce que... Ah, c'est perturbant, j'ai un retour... Peut-être que je parle trop fort aussi. Comment on pourrait arrêter ça? Ah oui, c'est mieux. Je m'enlève le retour du son, comme ça je m'entends pas en écho, parce que c'est très très perturbant. Alors, j'ai une petite devinette pour vous. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est l'histoire de 3 grenouilles sur un rocher. Imaginez 3 grenouilles sur un rocher. Des grenouilles vertes qui font croix. 2 d'entre elles décident de sauter du rocher. Et de sauter dans l'eau, parce qu'il y a une petite rivière en fait, juste devant le rocher. La question est la suivante. Combien en reste-t-il sur le rocher? Dites-moi en commentaire combien il reste de grenouilles sur le rocher. J'attends votre réponse. Si vous venez d'arriver sur le live, nous sommes à la 2e partie. Les présentations ont été faites déjà. Mais si vous venez d'arriver, dites-moi simplement d'où vous venez, comment vous avez découvert ma chaîne YouTube, et vous allez répondre à cette devinette que je vais répéter. Donc c'est l'histoire de 3 grenouilles sur un rocher. 2 décident de sauter à l'eau. Combien en reste-t-il sur le rocher? Bon. Je vais répondre, puisque nous avons perdu l'audience. Mais ça ne fait rien. Ah si, on l'a retrouvé. La question est la suivante. C'est l'histoire de 3 grenouilles. T'as 3 grenouilles sur un rocher. T'as de l'eau devant. T'as 2 grenouilles qui décident de sauter dans l'eau. Combien en reste-t-il sur le rocher? 1. Et non. En réalité, elles sont encore toutes sur le rocher. Parce qu'elles ont simplement décidé. C'est subtil, mais elles n'ont pas fait l'action. Elles ont simplement décidé. Et cette histoire, je la trouve... cette devinette, elle est assez intéressante parce que elle prouve bien que décider de faire quelque chose, ça ne fait pas tout. On peut décider de perdre du poids, on peut décider de faire un live YouTube, mais tant qu'on l'a pas fait, on l'a pas fait. Et donc ça fait réfléchir, et rien ne vaut les actions pour prouver finalement... je cherche le mot. Ou comme preuve. Rien ne vaut une action. Oula, ça veut rien dire.
tu m'as compris, tu m'as compris. Voilà, c'est la petite devinette. Est-ce que j'avais d'autres concepts? J'avoue que je suis un peu parti en impro sur ce live. Étant donné que c'est le premier live, je sais pas trop comment aborder la chose. Je pense que j'aurais dû préparer un sujet. Voilà, pour le prochain live, je préparais un sujet. J'ai des idées de sujets. Je voulais parler de la communication. Je trouvais que c'était intéressant de parler de communication parce que quand tu fais un live, typiquement, tu utilises uniquement la communication afin de capter l'attention des gens. Et la communication, je pense que je vais en faire une vidéo parce que c'est quelque chose d'hyper intéressant qui est omniprésent dans notre société. C'est partout et encore plus avec les réseaux sociaux maintenant. Bon, on a la communication, il y a plein de types de communication et c'est très riche, Et pour en citer quelques-unes, on a la communication verbale, donc celle que j'utilise actuellement. Donc ça c'est ce qu'on entend, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le non-verbal, tout ce que je peux interpréter avec mes mains, avec mes micro-expressions, avec mon regard. Si je regarde là, c'est pas pareil que si je regarde là ou là. Ma posture, le rythme, le débit, l'intonation, tout ça, ça joue dans la communication et je trouve ça hyper passionnant. Je suis en train de me renseigner d'ailleurs sur le sujet. Si vous avez des livres, des références à me conseiller sur la communication, n'hésitez pas à l'ajouter dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et ouais, c'est un bon sujet, je trouve. Et j'aimerais m'améliorer sur la communication et faire des vidéos. Ça me permet de creuser le sujet et puis de m'améliorer tout en faisant partager mes connaissances. Et ça, c'est beau. Il reste un petit quart d'heure, je sais pas si je vais Je sais pas si je fais durer le live encore un quart d'heure. Je m'étais dit à 20h, j'arrête le live. Je pense que les gens ont faim. Moi aussi d'ailleurs, je commence à avoir faim. Ça va être l'heure de manger. Donc je ne sais pas si les spectateurs vont être... Ou alors ils peuvent regarder le live en mangeant. Ça, c'est un concept. Bon, je vais vous laisser, je pense. C'est un plaisir pour moi de faire ce live. C'est peut-être le début d'une grande série de live. Qui sait ce que l'avenir nous réserve. J'ai pris un énorme plaisir, donc c'est sûr que je vais refaire. J'espère qu'on sera plus nombreux ou pas, parce que c'est aussi bien les petits lives comme ça, on discute entre nous, voilà. Non, bien sûr, l'objectif c'est de toucher un maximum de personnes pour partager notre motivation, notre détermination, notre vision du monde, afin tout simplement d'être heureux et de réaliser nos rêves. Allez, ciao ciao. Ah oui, y a personne. Je vous annonce un truc. Prochainement, sur ma chaîne YouTube, je vais sortir une vidéo incroyable. Incroyable cette vidéo. C'est dommage qu'il n'y ait pas grand monde pour écouter ce message, mais cette vidéo va être incroyable. Elle va retracer toute mon évolution sur une figure de Street Workout. J'en dis pas plus. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, réalisez vos rêves. C'était Héroïque. Ciao ciao.